Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. C'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV, Tranche TV, l'Al-Qam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4, pour te parler de la science des lettres arabes, donc la lettre Ta. Vu qu'on a vu hier la lettre Za, qui sont les mêmes en termes de calligraphie, donc là, ce soir, on va voir la lettre Ta. Donc Ta, 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 Ta. Ta, ta, ta. Donc, ratata, ta, ta. Ouais, ouais, ta petite mitraillette que tu lâches en scred. Donc, en gématrie fréquentielle, non, c'est pas ça. Donc, en fréquentiel, l'alphabet fréquentiel, c'est celui que j'utilise en ce moment pour vous parler du sens unitaire des lettres arabes. Et bien là, en fréquentiel, vous la voyez ici, en avant-dernière position, c'est-à-dire 26. Elle est 26e en position. Donc, on va faire, vous voyez, en termes de calligraphie, elles se ressemblent. OK? Donc, sans trop tarder, Ta. La lettre Ta, phonétiquement, se rapproche largement de la Ta. C'est ce que j'ai oublié de dire aussi hier pour la lettre Za. Za se rapproche effectivement aussi de la lettre Zei. Je vais le rajouter dès que j'aurai coupé. Donc, de par sa forme, de la Ta, la boucle nous fait penser à deux lettres qu'on a déjà décryptées ensemble il y a peu. Je parle des lettres Sad et Dad. Vous voyez donc cette petite boucle ici. Cette boucle, ça forme comme c'est flexible. C'est comme si tu joignais tes deux doigts. Tu vois, ton pouce avec ton index. Bah, c'est exactement la même chose. Donc, on n'est pas vraiment dans une espèce de boucle, si vous préférez, mais plus, comment vous dire? Oui, on va dire comment c'est la flexibilité, c'est-à-dire, c'est comme si tu prenais un bout de caoutchouc, hein, et que tu le tordais, voilà, et puis, tu arrivais à joindre les 2 bouts, quoi, si tu vois ce que je veux dire? C'est pas un cercle, si tu veux, donc c'est pas fermé. On peut le réouvrir. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, ce que je reviens à mes petits moutons. Voilà ce que c'est pour le ta. Le sad, je vous le dis d'avance, donc pour les lettres sad, dad, et donc ta et za. D'accord? Celle qu'on a vue déjà hier, le za. Et là, c'est ta. Et aussi pour les sad, dad, retenez que ce sera exactement la même symbolique que je viens de vous décrire. Je continue. La barre verticale a la même symbolique que toutes les lettres et les chiffres qu'on s'est déjà farcis. Donc là aussi, je vous épargne les détails. En clair, la barre verticale fait référence au chiffre 1. Ne t'embête pas, c'est la lettre alif, c'est exactement la même chose. Je continue. Elle est utilisée dans des mots comme tah, plat, 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 hein, comme la terre plane, oui, 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 oui. Tob, la médecine, évidemment, hein, tob, toubib, hein. En français, ça a donné le mot toubib, hein, ça c'est la science, la fameuse science des lettres, n'est-ce pas? Donc, tob, la médecine, tour, on a tour, donc le pôle, quelque chose de haut, une hauteur, d'accord? C'est ce qui a donné le mot tour en français. La science des lettres arabes. Et hop, l'islam n'est pas défendable. Qu'est-ce qu'elle me raconte, l'autre, là? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Bon, arrête. Tout ton Occident tient sur l'arabe. Tout ton Occident, là, ton bâtiment, là, qui est construit, tout ça, c'est nous. Donc, Tahir, volatile. On a Torah, accablé. Tifal, un enfant c'est fragile. Talib, étudiant, pareil, un étudiant c'est fragile. Si tu lui racontes de la merde, excusez-moi du terme, mais voilà, hein, le gars, à un moment donné, voilà, si tu lui farcis du Bukhari, du Muslim, je suis désolé les gars, non, 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 mais on va être clair. Voilà, si tu leur farcis tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, voilà, ça va pas le faire. Bref, donc en clair, en résumé, cette lettre, comme la ta, d'accord, qui est d'élémentaire, appartient à l'élémentaire, là, comme vous le voyez, mais elle est beaucoup plus brute. Hein. Je parle de ta, qui est beaucoup plus brute, pardon, que sa cousine, donc la ta. Ce qui lui suggère une forme de vulnérabilité, nous faisant ainsi comprendre que les choses doivent être maîtrisées avec nous toute notre attention possible pour ne pas avoir à subir les lois naturelles qui voudraient qu'on soit fragile si une chose nous arrivait. Car la chute n'est jamais loin. Chute, en arabe, se dit habut. Habut avec le ta que vous voyez à la fin, en position finale, et non pas en initiale comme les mots que j'ai pu vous présenter auparavant, comme tour, tahir, tah, tab, etc., etc., etc. D'accord? Donc le ta, comme vous le voyez, sachez que ça appartient à l'élémentaire, mais qu'elle est beaucoup plus brute que sa cousine, la ta normale, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà la science, la fameuse science des lettres. Voilà, voilà pour la ta. Donc, je crois avoir tout dit. J'ai rien oublié. Oui, donc, Rabout, c'est ce qui a donné le mot habiter, hein, en français. Hein, n'est-ce pas? La science des lettres. L'islam est indéfendable. J'en peux plus. T'en peux plus quand t'es en chaleur quand tu vois que je balance du... Eh ben, parce que ça vient de là. Ça vient de chez nous. L'islam, et j'en suis fier. Je suis fier d'être un arabe, si on peut dire un arabe, mais je suis fier en tout cas d'appartenir à cette religion de l'islam, mais la vraie, la véritable. Sur ce, mes amis, je te laisse.
Moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Moi, je te dis wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était moi, Miral Hussein, sur la chaîne Al-Ajib TV, Étrange TV, Al-Arqam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4, tu connais. Sur ce, je te dis à très vite. Prends soin de toi. Tchuss.